C'est maintenant Julie Frère que j'invite à me rejoindre. Julie, qui est donc le visage de Testachat pour tout ce qui est communication. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Bienvenue. Alors, tu as vu, on a laissé la déco pour toi. Très bien. Histoire qu'on reste bien dans le thème et si jamais tu avais envie d'ajouter quelque chose. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les revendications de Testachat auprès des autorités par rapport à ces compléments alimentaires. En fait, globalement, je vais résumer en un mot, on voudrait plus de clarté. Je pense qu'on a très bien vu aujourd'hui que la situation n'est pas claire, que les gens pensent toujours que les compléments alimentaires sont sans danger. On a vu que c'est 40% des personnes qui consomment des compléments alimentaires qui les jugent toujours sans danger, alors qu'on sait qu'ils peuvent avoir des interactions avec des médicaments, qu'ils peuvent mener à des surdosages, etc. Donc, il faut de la clarté par rapport à l'aspect sécurité, oui. Il faut de la clarté par rapport à l'aspect efficacité. On sait aussi aujourd'hui qu'il n'y a rien qui oblige un fabricant vraiment à prouver que la substance active qui est présente dans le produit est suffisante en fait pour être efficace. Donc c'est quand même interpellant. Oui. Et d'autre part, on a aussi vu que les allégations de santé qui se trouvent sur les emballages ne sont pas toujours fiables, et en particulier pour les compléments alimentaires à base de plantes, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 allégations qui sont en attente d'évaluation par l'autorité européenne de la sécurité alimentaire. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Belgique, on peut utiliser ces allégations sur les produits, alors qu'on n'a pas du tout de certitude qu'elles soient scientifiquement fondées. Pour nous, ça aussi, évidemment, ça doit changer. Donc, vraiment, plus de clarté par rapport au marché tel qu'il se trouve aujourd'hui. Et vous demandez aussi une meilleure définition des compléments alimentaires ? Oui, parce qu'initialement, on le sait, les compléments alimentaires, ça sert à compléter l'alimentation. On essaie de maintenir un certain niveau de nutriments, on essaie de combler des carences. On sait que pour la majorité de la population, si on mange bien et équilibré, c'est pas nécessaire, en dehors de certains cas spécifiques. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous vend des compléments alimentaires pour à peu près tout et n'importe quoi, des beaux cheveux, des beaux ongles, un bon sommeil, des muscles en pleine forme. Enfin, c'est vraiment devenu la pilule magique. Et c'est vrai que ça sème de la confusion dans le chef des consommateurs. Donc, il faut redéfinir qu'est-ce que c'est exactement un complément alimentaire et nettoyer un petit peu le marché pour voir ce qui rentre dans cette définition et ce qui ne rentre pas dans cette définition. Et pour nous, les compléments alimentaires à base de plantes ne rentrent pas dans cette définition et devraient appartenir à la catégorie des médicaments traditionnels à base de plantes. Qu'est-ce que ça implique concrètement d'appartenir à cette catégorie ? Ça implique des exigences plus importantes en termes de sécurité, de preuve de la sécurité, de preuve de l'efficacité. Ça implique également une notice obligatoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour tous les compléments. Et ça implique aussi que leur vente doit être réservée aux pharmacies. Et on a vu de nos enquêtes que lorsqu'on achète des compléments alimentaires en pharmacie, on est beaucoup mieux informé que quand on va les acheter dans un supermarché, par exemple. Bien sûr. Alors, vous demandez aussi plus de contrôle ? On demande plus de contrôle. Pourquoi est-ce qu'on demande plus de contrôle ? Parce qu'on a vu qu'il y a des problèmes en termes d'allégations sur les emballages. On a encore récemment relevé 5 allégations illégales sur un complément alimentaire très répandu, très connu. Donc, on constate effectivement que les autorités ne contrôlent pas suffisamment les allégations, mais les autorités ne contrôlent pas non plus suffisamment le contenu. On a encore tout récemment vu qu'il y avait une très très grande différence entre la substance active qui était indiquée sur l'emballage et la substance active qu'on a mesurée en laboratoire. Et je ne vous parle même pas de tous les compléments alimentaires qu'on a achetés en ligne. Certains n'avaient même pas de substance active, d'autres avaient des substances illégales. Bref, il manque vraiment de contrôle de qualité aujourd'hui. Et il manque aussi alors un encadrement clair de ces allégations de santé. On voit que les consommateurs ne sont pas tout à fait dupes. Notre sondage montre que seuls 9% des consommateurs pensent que ces allégations sont scientifiquement fondées. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est tout à fait inacceptable de pouvoir utiliser des allégations qui n'ont pas été validées d'un point de vue scientifique sur des compléments alimentaires qu'on vend au grand public. Et pourquoi est-ce que ces allégations sont bloquées ? Parce qu'en fait, les premières évaluations qui avaient été faites
par l'autorité européenne revenaient négatives. Oui. Et l'industrie s'est dit, on va arrêter ce processus, on va essayer d'assouplir un petit peu les critères d'évaluation. Et ça fait 15 ans que ce processus est bloqué. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas garantir que l'information qui est donnée aux consommateurs est fiable et scientifiquement vérifiée. Et donc nous demandons que dans l'attente de la validation de ces allégations d'un point de vue scientifique, on ne puisse tout simplement pas les utiliser sur l'emballage. Donc c'est tout un programme de contrôle, de recadrage et d'information. Exactement. Si jamais vous voyez cette séquence-ci en rediffusion, en pièces détachées, j'ai envie de dire, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, sur nos différents canaux de distribution, et évidemment sur le site de Testachat aussi, pour voir l'autre capsule de Véronique Demierre que nous avons fait sur ces fameux compléments alimentaires. Alors maintenant, si vous voyez l'émission en entier, vous venez de la voir et donc vous savez tout à fait de quoi on parle. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Et à très bientôt pour une autre enquête ou une autre action toujours, ou une autre communication. Avec plaisir.